Bonjour à tous, c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier tuto de l'année. Alors je vais vous parler de la résine UV Isabaro que j'ai testée sur des petites chouettes en polymère. Vous pouvez voir ici les différents temps de catalysation indiqués par le fabricant selon la technique que vous souhaitez utiliser. Voici le matériel que j'ai utilisé pour la réalisation de ce tutoriel. Je vais utiliser également du film Angelina, de magnifiques paillettes, ici ce sont des paillettes caméléon, et également d'une planche holographique pour la résine. Alors j'ai trouvé tout ça sur la boutique Etsy de Chouette Haul. Je vous mets en barre d'infos bien évidemment le lien pour trouver toutes ces petites merveilles et vous trouverez également le lien pour la résine Isabaro. Je vous laisse regarder tranquillement la conception très simple de cette chouette et comme d'habitude j'interviendrai de temps en temps pour vous apporter quelques précisions. Petite astuce, je me sers de l'emporte-pièce pour déplacer ma forme sans risquer de la déformer. Elles sont maintenant cuites et vernies et comme vous pouvez le voir, bien je n'en ai pas fait qu'une seule, bien évidemment. Moi, je me suis prise au jeu, j'ai adoré faire ça. C'était vraiment super agréable et puis surtout, ça va me permettre de tester plusieurs petites choses dans cette résine UV.
Alors le premier point positif de cette résine UV, c'est que je n'ai pas du tout été agressée par l'odeur. Et ça, c'est vraiment un point très très important. J'ai toujours été gênée jusque-là par les résines UV, par leur odeur très très forte. Et là, j'avoue que j'ai été très très agréablement surprise. Le seul moment où je l'ai senti un petit peu plus, c'est quand je l'ai passé sous la machine UV. Deuxième point positif, c'est sa consistance. Alors elle n'est ni trop liquide ni trop épaisse, enfin je la trouve idéale pour le type de création que je fais en résine UV. Là, je vais faire un test avec les paillettes. Alors, pour avoir déjà testé, j'ai remarqué avec la résine UV que si l'on met des paillettes trop opaques, donc du coup les UV ne traversent pas la résine et la résine ne catalyse pas complètement. Donc cette fois-ci, j'ai procédé d'une manière un peu différente, c'est-à-dire que j'ai catalysé par couche. J'ai installé les premières couches de paillettes, j'ai mis de la résine et j'ai fait une pré-catalysation avec ce que vous voyez à l'écran, avec la petite lampe spéciale UV. Of you, oh my, our bodies interlace, slow and easy, and I can reach you from a distance. I can, so beautiful. I can hear you within the silence. J'utilise à nouveau le papier Angelina que j'ai préalablement passé dans une plaque de gaufrage, ce qui lui donne ce magnifique aspect et j'avoue que j'adore, je suis fan. Je pense que je vais faire beaucoup d'autres choses avec ce produit. La résine est faite, les chouettes sont prêtes, je n'ai plus qu'à passer tout ce petit monde dans la machine à UV et j'ai réglé la minuterie à 2 minutes. Et voilà, les 2 minutes sont écoulées, on peut regarder maintenant le résultat. Eh bien c'est nickel, c'est parfait, c'est super bien catalysé, je suis tout à fait contente du résultat. Vous n'aviez pas vu la conception de celle-ci car j'avais tout simplement oublié d'allumer ma caméra, mais j'ai simplement encore une fois utilisé les magnifiques paillettes de chez Chouette Poule. J'ai testé également cette résine UV en extérieur, donc avec un temps tout à fait approximatif, puisque le soleil jouait à cache-cache avec les nuages, mais finalement c'était le temps idéal pour ce test. Serait-ce un troisième point positif ? Vous allez le savoir très rapidement.
Look out, here she comes. J'ai eu quelques difficultés à positionner ma découpe car celle-ci était légèrement incurvée, tout simplement parce que j'ai mal stocké ma planche d'image pour résine. Donc faites très attention, gardez-la bien à plat. Donc là j'ai dû retourner mon motif pour qu'il soit mieux positionné. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to. Allez c'est parti, je vais maintenant laisser la résine pendant 1 heure à l'extérieur, donc à la lumière du jour, sachant que le temps était vraiment assez nuageux mais entrecoupé quand même de quelques rayons de soleil. Là on voit bien que mon image est gondolée, mais le problème va être réglé avec une deuxième couche de résine et vous allez voir c'est juste parfait. But she will never know. Je suis conquise, la résine UV a parfaitement catalysé à la lumière du jour malgré la présence de pas mal de nuages. C'est vraiment un très bon point. Voici le résultat avec la deuxième couche de résine et c'est vraiment topissime. Comme vous le voyez, c'est juste parfait. Et en plus, je n'ai pas eu beaucoup de rétractation de la résine sur les bords. Eh bien pour moi, je valide à 100% cette résine UV Isabaro. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà utilisée, ce que vous en pensez, car plusieurs avis valent mieux qu'un. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous embrasse bien fort et vous dis à très bientôt, gros bisous. Who got lost inside the blue of those eyes? I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold